Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast dédié au self-love. Je suis Liliane Joumessi et vous écoutez Your Journey Starts Today. Alors, le thème de mon podcast, en fait, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une des choses les plus dures qu'on ait à faire pour soi-même, c'est-à-dire s'aimer. Je crois que la définition même de s'aimer dans le dictionnaire, je ne crois pas qu'elle parle du fait de s'aimer soi-même. Et pourtant, c'est une des choses primordiales qu'on devrait faire. Comment s'aimer soi-même? Je pense que l'amour, dans l'absolu, c'est quelque chose d'universel, dont on a tous besoin, mais c'est aussi une chose qu'on doit apprendre à faire pour soi-même. Et de façon assez inconditionnelle, en fait. Donc comment s'aimer soi-même, avoir de l'estime pour soi, avoir confiance en soi, et surtout ne pas dépendre de l'amour des autres pour avancer dans la vie. Je crois que c'est une des choses les plus dures à faire, et pourtant, c'est une des choses dont on a le plus besoin. Je crois que, en quelque sorte, quand on se penche sur la question, on peut effectivement se rendre compte que quand on s'aime pas soi-même, en fait, c'est compliqué, pas d'aimer les autres, mais en tout cas de se remplir suffisamment pour avoir de l'énergie pour faire tout le reste. On apprend souvent, quand on est petit d'ailleurs, à avoir de l'amour en fonction de ce qu'on fait. C'est quand même bizarre en fait, de se dire que mon père ou ma mère va m'aimer à condition que je me comporte bien à l'école, que je sois gentil, éventuellement même que je sois beau. On est conditionné comme ça en fait dès tout petit. Alors c'est pas tant que les parents nous disent il faut que tu sois beau pour que je t'aime, mais en fait on est tellement dans une matrice différente que on se dit en fait pour que mon papa ou ma maman m'aime bien, il faut que je sois parfait, il faut que je sois top à l'école, etc. Sinon ils vont plus m'aimer. C'est quand même dur à entendre et dur à comprendre finalement parce que en tant que parent, en étant parent moi-même, je me dis est-ce que je fais ressentir ça à ma fille? Alors j'avoue que j'essaye de faire un exercice avec elle qui est assez simple. Déjà je lui dis que je l'aime tout le temps, tous les jours, au moins une fois par jour, je lui dis que je l'aime. Et je lui dis que je l'aime quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse des choses bien ou pas bien. Je suis sa maman et donc je l'aimerai toujours. Et en fait, je m'amuse aussi à lui poser des questions, à savoir, Tessa, est-ce que tu t'aimes? Donc ma fille, il faut savoir que ma fille a 5 ans, et effectivement la notion même d'amour est quand même très conditionnée, en tout cas dans son esprit pour l'instant, et que c'est vrai que l'importance pour elle, c'est que les autres l'aiment. Donc j'essaye de casser un petit peu ça, mais c'est pas évident, parce que moi-même je suis en recherche de ça, et que je me dis, si effectivement j'arrive à faire ce travail-là avec elle dès toute petite, en fait elle sera vachement plus avancée et vachement mieux dans ses baskets que moi à mon âge. L'idée c'est effectivement de se dire qu'à un moment donné, nos enfants tout petits, on peut leur inculquer le fait de s'aimer, de s'apprécier, d'aimer leur corps, de se masser, de s'apprécier dans le miroir, sans que quelqu'un d'autre ait besoin de leur dire ça, parce que au final, si tu t'aimes pas, c'est un petit peu plus quand même compliqué pour toi dans la vie adulte. Et tu fais des choses et tu acceptes des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour toi parce que t'as pas une estime de toi qui est suffisante. Donc tout ça pour dire que en fait à ma fille, ce que j'essaye de lui expliquer tous les jours, c'est que ce qui importe là dehors, c'est que Tessa, donc c'est son prénom, je pense que vous l'avez compris, ce qui importe là, c'est que Tessa aime Tessa. Le reste n'a pas d'importance. Si quelqu'un à l'école te dit Tessa, je t'aime pas, t'es plus ma copine ou autre, si t'as l'amour pour toi même là, cette personne-là ne va pas t'atteindre. Et c'est hyper compliqué à entendre de la bouche d'un parent vers un enfant, et c'est hyper important de comprendre ça aussi, mais compliqué pour un enfant. Parce qu'il a l'habitude que effectivement, l'amour vienne des autres et pas de lui-même. Donc quand elle me répond en fait, à un moment, en gros, si je lui pose la question, Tessa, est-ce que tu t'aimes? Et qu'elle me répond non, mais par contre les autres à l'école, ils m'aiment bien, ils me trouvent jolie. J'essaye de lui faire comprendre que c'est pas primordial en fait. Et que si demain, Tartampion te dit, en fait, je t'aime pas, ça va pas l'atteindre. Alors, non pas qu'elle sera insensible, c'est pas ça la question, mais c'est juste qu'elle aura une telle confiance en elle, un tel amour d'elle-même, que le fait d'entendre que quelqu'un ne l'aime pas, ça ne changera rien à son existence. C'est vrai que en tant que coach, je suis souvent confrontée à des adultes qui n'ont pas nécessairement confiance en eux, qui n'ont pas d'estime pour eux et qui n'ont pas d'estime pour ce qu'ils accomplissent au quotidien. Et Dieu sait qu'ils accomplissent des choses. Mais je me dis, s'ils avaient appris ça étant petits,
waouh, la claque, ça serait quand même 100 fois plus facile pour eux. Donc en fait, tous les jours, je dis à ma fille que je l'aime et je lui dis aussi que c'est important qu'elle s'aime. Alors, j'avoue que je dis ça à ma fille, mais je l'applique pas nécessairement tout le temps à moi-même. Et c'est en ça que c'est hyper important, en fait, de pouvoir travailler sur soi et travailler sur cette partie-là en termes de développement personnel parce que ça aide à ouvrir des portes incroyables. En ce moment, j'écoute un audiobook qui s'appelle Love Yourself Like Your Life Depends on It de Camille Ravikant. Je vous mettrai les références du livre si vous voulez. En gros, c'est un bouquin qui explique, l'auteur explique, il raconte un peu son parcours de vie et il explique qu'après une rupture amoureuse, il s'est rendu compte en fait qu'il s'aimait pas beaucoup et qu'il dépendait vraiment beaucoup de cette relation pour avancer dans la vie. Et donc, il a remis tout ça en question et il a changé sa vie du tout au tout en fait, en faisant différents exercices qui lui ont permis au fur et à mesure de s'apprécier et de s'aimer pour la personne qu'il était. Ça a changé complètement son état d'esprit et il explique dans le livre tout simplement que, et donc c'est une chose que je vais vous demander de faire et de vous poser comme question, si vous vous aimiez vraiment, qu'est-ce que vous feriez pour vous? Et c'est une vraie question, hein. C'est-à-dire que là, demain, vous posez la question, vous mettez dans le miroir, admettons vous avez un choix à faire, vous vous mettez devant le miroir et vous vous dites, si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais comme choix? Et en fait, la réponse va être assez simple parce que une fois que vous vous posez cette question-là et que vous allez au plus profond de vos tripes pour vous poser la question la réponse viendra d'elle-même. Et ça sera quand même vachement plus indiqué par rapport à vous et à ce que vous voulez recevoir comme amour pour vous. Donc essayez de vous poser la question et essayez de voir effectivement quelle réponse vous apportez par rapport à avant. Il dit aussi un truc très intéressant, c'est-à-dire que un exercice que vous pouvez également faire, c'est vous mettre devant un miroir, alors en état méditatif ou pas, et de vous regarder, de respirer et de vous dire que vous vous aimez. Mais genre pas juste une fois. Vous vous dites que vous vous aimez. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ou I love myself, I love myself, I love myself. Comme vous voulez en français ou en anglais, ça change rien. L'idée c'est de pouvoir, même si dans un premier temps vous n'y croyez pas, que ça vienne s'imprimer dans votre esprit et qu'au final votre esprit commence à y croire. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez y croire. Franchement, je vous lance un challenge parce que je le fais aussi, alors pas forcément de façon hyper régulière, et je pense que c'est une des choses en tant que coach que je vais préconiser aux personnes qui me suivent, mais pour moi-même, même si vous n'avez pas le temps, ça prend pas beaucoup de temps, de vous poser et de vous dire ça. Parce que vraiment, se regarder dans un miroir et se regarder dans le blanc des yeux et de se dire qu'on s'aime, franchement, ça change tout. Je crois vraiment que d'avoir de l'estime pour soi, c'est aussi une des clés pour atteindre l'amour pour soi. Le fait d'apprécier ce qu'on fait, d'avoir de la reconnaissance envers soi, de se réjouir de ses accomplissements, de tout simplement prendre le temps pour soi et autant de choses qu'on peut faire pour s'estimer et de se dire que oui, quand je prends soin de moi, en fait, je me donne du temps et je m'aime. Est-ce que vous vous contemplez dans le miroir le matin en vous disant que vous vous appréciez? Je crois que personne ne fait ça. Ah si, de temps en temps on peut faire ça, mais vraiment c'est occasionnel. Genre je me suis maquillée, je me suis mise belle comme jamais et je m'apprécie dans le miroir. Mais en vrai, l'idée c'est aussi de s'apprécier quand on se lève le matin, qu'on a la tête dans le 1 et que on n'est pas maquillé et que on n'est pas au top de sa forme. Et ben voilà, c'est à ces moments-là que c'est important de se dire qu'on s'aime. Parce que c'est pas quand on est parfaite que on apprécie son image dans le miroir qu'on doit s'aimer. C'est dans tous les états. Et le fait de regarder ça en face, c'est aussi une des choses primordiales. C'est-à-dire que j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, je suis belle un jour, en tout cas je me trouve belle un jour, je me trouve pas terrible le lendemain, mais je m'aime. Et oui, j'ai fait n'importe quoi au boulot, j'ai fait des erreurs, je me suis engueulée avec mon mari, mais je m'aime. Je me suis engueulée avec ma pote parce que pour X raisons, j'ai pas été hyper sympa. Oui, j'ai fait de la merde, mais je m'aime. Et tout ça, quand vous vous le dites, à voix haute si possible, et ben ça renforce l'idée en vous, et votre esprit le garde en mémoire, que en fait, quoi qu'il arrive dans cette planète, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, bon, à part des trucs hyper graves, vous vous aimez. Ça me fait penser à un atelier de vision board que j'ai fait en animation collective il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai rencontré une dame qui m'a beaucoup touchée en fait parce que elle a fait son vision board.
Et je me suis rendu compte en parlant avec elle que en fait, son vision board ne la concernait absolument pas. Je vous explique, elle a mis des choses qui concernaient plein d'autres personnes. Elle voulait la paix dans le monde, que sa fille réussisse un examen, et plein de trucs qui la concernaient absolument pas. Et je lui ai posé la question, mais en fait, là-dedans, là, donc, quand vous me parlez de tout ça, et que vous voyez effectivement que c'est un vision board qui est censé vous concerner, vous êtes où dedans? Où est-ce que... je me rappelle plus son prénom, mais on va l'appeler Martine. Martine, où est-ce que tu es dans ce vision board? Je ne te vois pas. Et elle s'est rendue compte, avec le recul, qu'effectivement, elle n'avait rien mis la concernant. Elle m'a expliqué ensuite que ça se passait pas bien dans son travail, qu'elle avait des soucis de santé, etc. Et je lui ai posé la question, mais Martine, en fait, quand vous faites votre vision board là et que vous voyez tout ce qui est ça, tout ce qui est autour de ça là, que vous vous occupez de un tel, que vous vous occupez de... Et vous là-dedans? Et vous là-dedans? L'amour pour vous là-dedans, il est où? Et en fait, elle n'a pas su me répondre parce que clairement, elle mettait tellement les autres avant elle qu'elle n'avait pas la notion même de ça en fait. Et l'importance de s'aimer et de prendre soin de soi et de se faire passer avant les autres ne lui était pas venue à l'esprit. Parce qu'elle avait... Voilà, c'est quelqu'un de généreux qui met l'autre avant elle. Mais dans tout ça, elle s'est perdue. Elle s'est perdue parce que tout ce qu'elle fait pour les autres, finalement, l'a rendue malade. Elle avait de la tension. Ça se passait pas bien dans son boulot parce que en fait, les gens la bouffaient finalement par rapport à tout ce qu'elle pouvait leur apporter et qu'elle prenait pas soin d'elle. Donc vraiment, cet exemple-là, il est flagrant et je pense qu'il est représentatif de beaucoup de gens sur cette planète qui font passer les autres avant eux. Alors je vous arrête tout de suite, les gens qui pensent que quand on pense, quand on s'aime et quand on se regarde dans le miroir, qu'on s'apprécie et qu'on se dit, ben oui, écoute, je suis belle ou je suis belle, c'est de l'égoïsme pur et simple. Et en fait, je crois que vraiment vous vous trompez. Parce que c'est en s'appréciant, en se donnant de l'amour, en prenant soin de soi, en étant bien, qu'on peut donner aux autres. Et je crois que définitivement, si vous ne faites pas ça par rapport à vous et que vous donnez aux autres sans vous remplir vous avec votre propre amour, vous passez votre temps à vous vider en fait. À vous vider, à donner, à donner, à donner. Et à un moment donné, rien ne se remplit. Et quand rien ne se remplit, à un moment donné, vous avez des maux, vous avez des choses qui arrivent et qui ne sont pas trop plaisantes parce que l'amour que vous avez pour vous n'est pas suffisant pour remplir tout ce que vous avez donné aux autres. Et la fameuse Martine dont je vous parlais avec son vision board, c'était un peu ça. Et je crois fondamentalement que le fait de switcher et de se dire, comme ce que je disais à ma fille, aime-toi avant d'aimer les autres. Aime-toi avant d'aimer ton mari, parce que c'est pas lui qui va remplir le vide abyssal qui est dans ton cœur. Aime-toi avant de faire quoi que ce soit pour autrui, parce qu'une fois que t'as dit tout ça et que tu t'es aimé et rempli, purée, je t'assure que tu démultiplies tout ce que tu peux donner aux autres. Et quand je suis dans cet état d'esprit-là en tant que coach, je me dis que mon devoir, effectivement, c'est de faire vraiment ce travail sur moi, qui est pas simple, encore une fois, mais qui est nécessaire pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Le fait, par exemple, d'aller voir quelqu'un, d'être suivi de façon thérapeutique, de parler de ses problèmes, de se donner de la considération, et ça m'aide aujourd'hui à aider les autres aussi. Donc vraiment, je vous invite, si effectivement vous avez besoin d'aide par rapport à cette problématique-là, si vous vous dites que demain vous voulez faire un vision board, si vous vous dites que vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour combler quelque chose qui vous manque, je suis là et je peux vous aider à faire ce travail-là. En tant que coach, je crois que c'est mon devoir de pouvoir donner des outils nécessaires à travailler sur ces aspects-là de votre vie et puis tout simplement vous aider à avancer. On construit de toute façon tous les jours, on va dire une bulle d'amour autour de nous en ayant conscience qu'effectivement l'important c'est après tout ça c'est de pouvoir le redistribuer évidemment. Si vous avez tout cet amour-là pour vous, oui, soyez généreux, soyez authentique. Faites profiter votre famille, faites profiter vos amis. Mais avant tout, je crois que l'important, c'est quand même de se sentir bien. Donc, après avoir dit tout ça, j'espère que je vous ai aidé un petit peu, que je vous ai donné des orientations sur lesquelles vous pourriez travailler par rapport au livre sur Aime-toi comme si ta vie en dépendait.
le fait de se regarder dans le miroir, de s'aimer inconditionnellement, d'inculquer ça à vos enfants et de leur donner des outils qui leur serviront en tant qu'adultes plus tard. Et je crois que c'est là la clé de tout. La clé du travail de parents, si vous êtes parents, quand vous n'avez pas eu cet enseignement-là de vos parents, et de faire en sorte que ce que je viens de vous expliquer puisse être une chose primordiale pour vous. En attendant, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ne lésinez pas sur tous les moyens pour être un petit peu égoïste en cette période un peu agitée pour nous. En fait, je crois que lorsqu'une personne s'aime vraiment, elle est capable de remplir d'amour tous les autres. Parce que ça déborde dans tous les sens en fait. Alors soyez égoïste un petit peu de ce côté-là. Ne lésinez pas sur les moyens de l'égoïsme là. Je crois que c'est indispensable pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est la fin du podcast. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé dans tout ce que vous avez à faire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode de mon podcast. Et en attendant, prenez bien soin de vous et ensuite prenez soin des autres. Je vous embrasse. Au revoir.